Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le week-end dernier, le réseau social propriété d'un groupe chinois TikTok a cessé d'être disponible aux États-Unis, pour être réactivé quelques heures plus tard, entraînant la tristesse, la colère, puis la stupéfaction et la joie des millions d'utilisateurs américains de l'application. Une réactivation temporaire par le nouveau président Donald Trump, qui a promis de sauver TikTok d'une loi qui vise son interdiction. Mais pourquoi ce revirement de la part du président, ancien meilleur ennemi de TikTok ? Que représente TikTok pour la nouvelle administration américaine et que révèlent ces changements sur les rapports entre Pékin et Washington ? Pour démêler la situation, j'ai interrogé Alessandro Aressu, conseiller politique italien, spécialiste de la géopolitique de l'IA et auteur d'un article récent sur TikTok sur le site Le Grand Continent. Sur le fil. J'ai dit qu'il fallait sauver TikTok. Et qui dans ce public est sur TikTok? Beaucoup? Ouais, c'est très populaire. Et franchement, nous n'avons pas le choix. Nous devons le sauver. Beaucoup d'emplois. Nous ne voulons pas céder notre économie à la Chine. Nous ne voulons pas céder notre économie à d'autres personnes. Cette voix, vous l'avez reconnue. Il s'agit de Donald Trump dans l'un de ses derniers meetings avant d'être officiellement investi 47e président des États-Unis. Et s'il évoque TikTok, c'est qu'aux États-Unis, c'est 170 millions d'utilisateurs, sans compter tous ceux qui en tirent des revenus. Une plateforme très populaire et très performante pour faire campagne, mais aussi symbole de la réussite technologique du groupe chinois ByteDance, la maison mère de TikTok. Mais reprenons. De quoi faudrait-il sauver TikTok ? Alessandro Aressu nous explique. It's a long story. I mean, it dates back to 2017, which was the. C'est une longue histoire. Elle remonte à 2017 avec l'acquisition par ByteDance d'une société appelée Musical.ly. ByteDance est une entreprise technologique chinoise et Musical.ly était une entreprise américaine fondée par des entrepreneurs chinois. Founded by Chinese entrepreneurs. Or, un an plus tard, en 2018, Musical.ly est absorbée par TikTok, l'application phare du groupe chinois ByteDance. L'entreprise américaine Musical.ly, solidement implantée aux États-Unis, passe donc sous pavillon chinois. Mais dans le cadre de la rivalité exacerbée entre Pékin et Washington, la Maison-Blanche craint des fuites de données et des risques d'influence chinoise dans la vie politique américaine. There's this enduring national security concern that Il y a une préoccupation persistante concernant la sécurité nationale. TikTok, en tant qu'entité du groupe chinois ByteDance, serait en fin de compte soumis à la loi chinoise et serait forcé de collaborer avec l'appareil de sécurité du Parti communiste chinois. En 2020, Donald Trump, lors de son premier mandat, tente d'interdire TikTok. Mais l'initiative échoue, contestée devant les tribunaux. L'idée est reprise plus tard par son successeur Joe Biden. Écoutons Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche de l'ex-président Biden en mars dernier. TikTok pose un problème. Nous nous inquiétons pour les données des Américains, la collecte des données des Américains et le risque potentiel en matière de sécurité nationale. Le président a clairement exprimé ses inquiétudes concernant des applications comme TikTok et la manière dont ils affectent nos enfants. En 2024, après de nombreux débats, une loi est finalement adoptée par la grande majorité du Congrès américain et validée par la Cour suprême. Soit ByteDance accepte de revendre la filiale américaine de TikTok, soit c'est l'interdiction pure et simple du réseau social aux États-Unis. Malgré les récriminations de la Chine, écoutez la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning. Nous avons toujours pensé que les sociétés présentes sur Internet devaient respecter les lois locales. Le gouvernement chinois attache une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données. Nous n'avons jamais demandé et nous ne demanderons jamais à des entreprises ou à des particuliers de collecter des données situées dans des pays étrangers et d'enfreindre les lois locales. Mais ByteDance refuse de vendre son joyau. Conformément à la loi, TikTok a donc cessé d'être disponible aux États-Unis avant de fonctionner à nouveau grâce à l'engagement de Donald Trump de suspendre l'application de la loi pendant 75 jours. Un délai censé permettre de trouver une solution et d'évaluer les mesures déjà prises par TikTok en matière de sécurité des données. Mais comment comprendre ce revirement ?
We need to understand who owns ByteDance. So TikTok is Nous owned devons by comprendre à qui ByteDance, appartient but who owns ByteDance. ByteDance? TikTok appartient à ByteDance, mais qui is the possède company. ByteDance? Les Chinese fondateurs, des entrepreneurs entrepreneurs, chinois, they have détiennent control 20% des into parts et voting contrôlent rights. l'entreprise But grâce then à leur the droit de other vote. 20% Les are autres 20% sont des employés de ByteDance et les 60% restants sont des investisseurs internationaux comme BlackRock ou KKR. BlackRock, KKR. But then there's a share by a Pennsylvania financier, the wealthiest man in Pennsylvania. He's Enfin, called l'homme le plus Jeffrey riche de Yass. Pennsylvanie, He's a Jeffrey very Yass, relevant est un actionnaire shareholder très of important de ByteDance, ByteDance ainsi as qu'un well as an important important donateur de donor to Donald Trump. Donald Trump. Nous parlons donc So we de are quelqu'un talking qui a un about intérêt financier dans le financial succès durable de interest ByteDance of et qui a someone certainement who la has capacité a share d'influencer in l'attitude de the M. Trump à l'égard de l'application. success of ByteDance. And certainly he has the ability to influence Mr. Trump's attitude towards the app. Autre manifestation potentielle d'un conflit d'intérêts, le président américain s'est dit favorable à un rachat de l'application par Elon Musk, le même qui a déboursé des millions pour sa campagne. Pour sortir de la crise, Donald Trump a proposé qu'au moins 50% de la filiale américaine de TikTok soit détenue par des intérêts américains. Mais surtout, TikTok pourrait servir de monnaie d'échange à Donald Trump dans la bataille économique et géopolitique contre la Chine. Trump wants to apply his idea of the art of the deal to China, to an agreement with China and with M. Trump veut appliquer son idée de l'art de la négociation à la Chine, à un accord avec la Chine et avec le secrétaire général Xi Jinping. Il souhaite un accord global incluant de nombreux sujets, par exemple les semi-conducteurs, le commerce en général, l'agriculture, d'autres questions de politique étrangère, y compris TikTok. Il souhaite donc que TikTok fasse partie de cet accord général. Il veut donc que ce soit un élément de négociation sur la table et non pas qu'il soit simplement interdit. Si la Chine refuse de vendre, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires. Car TikTok est avant tout l'une des scènes où se joue l'affrontement géopolitique entre la Chine et les États-Unis, engagés dans un bras de fer d'influence. Pour certains, c'est même une guerre de l'opium inversée, quand au milieu du 19e siècle, la Chine avait dû capituler face à l'Occident et importer de l'opium qui a fait des ravages dans la population chinoise. The idea is that the opium wars were a part and prelude of China's century of humiliation. L'idée est que les guerres de l'opium sont à la fois le prélude et le symbole d'un siècle d'humiliation de la Chine. Et maintenant, nous avons TikTok comme une sorte d'opium numérique qui pourrit le cerveau de nombreux jeunes Américains. Mais il montre aussi les prouesses technologiques de la Chine par rapport aux États-Unis. Mais l'affaire TikTok montre toute la complexité de ce jeu entre puissances et les tensions entre les impératifs de sécurité nationale d'un côté et les intérêts économiques d'acteurs mondialisés de l'autre. Nous vivons dans un monde où il existe une contradiction permanente entre la politique et l'économie. Interdire TikTok comme ça, brutalement, oui, c'est possible. C'est possible en théorie, l'Inde l'a déjà fait, bien sûr, mais il y a des conséquences. Ces conséquences à court terme sont nombreuses. Pertes financières pour les investisseurs américains et internationaux de TikTok, mais aussi pour les créateurs de contenu qui dépendent économiquement de la plateforme. Conséquences politiques aussi, avec le risque d'une impopularité chez les jeunes. And so it shows very well how politics, economics and technology are intertwined in this framework. Cela montre bien que la politique, l'économie et la technologie sont étroitement liées dans le cadre de la sécurité nationale. Nous sommes maintenant dans une phase de mondialisation où il n'y a pas que l'intérêt financier. L'intérêt de sécurité nationale et l'intérêt économique sont en concurrence. Les États et les régions, les acteurs politiques doivent essayer de naviguer dans ce monde complexe. Des tensions qui se reflètent au sein même de l'administration Trump.
A series of people very close to Peter Thiel, the first person in Silicon Valley to bet on Donald Il y a tout un groupe de Trump personnes in très proches de 2016. Peter Thiel, la première personne de la Silicon Valley à avoir parié sur Donald Trump en 2016, qui sont généralement des faucons en ce qui concerne TikTok. Ils pensent qu'il faut l'interdire. D'un autre côté, il y a des gens comme Elon Musk, qui possède la plateforme X, comme nous le savons tous, qui s'est prononcé pour maintenir TikTok en activité. Le président devra composer avec ces différents courants. In operation, the president will have to navigate with these different nuances. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Clara Guillard. Sur le fil revient demain. À très bientôt.